Et bah, bien le bonsoir ou bien le bonjour à tous, ici Chatou et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur le thème, enfin sur le deck de Baojian X. Alors, cette vidéo est là pour juste vous présenter des games, pour vous montrer plus en détail un peu l'utilisation du deck Baojian. Je vous invite à voir donc la vidéo de présentation du deck pour avoir plus de détails, mais je vais en faire une petite brève ici. Le but, ça va être d'attaquer avec Baojian X, donc récupère des énergies de type eau et il attaque en défaussant des énergies de type eau. Voilà, il sera accompagné donc de cartes support telles que Glevodo pour attacher des énergies de type eau, Palkia pour attacher des énergies de type eau depuis la pile de défausse. Puis après les cartes dresseurs, récupération de Pokémon, super bonbon pour faire évoluer. Des cartes ici, Gladys, Jack, Nashara pour les chercher des cartes dans le deck. Énergie eau, Pokémon, objets, voilà. Principalement ça. Et bah, je vous propose tout de suite d'attaquer. Et je vous dis donc à tout de suite pour si jamais je trouve une game. Parce que ça ne sera peut-être pas forcément celle-là. Allez. Et puis bah si c'est celle-là, on va bien voir en fait. On va bien voir tout simplement. Quand je dis que je cherche des games, je dis pas forcément que je cherche des games où je gagne. Euh, je peux très bien présenter des games où j'ai perdu, je l'ai déjà fait sur J1. On aime bien commencer avec le deck Baojian vu qu'on a des évolutions à faire. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je cherche juste des games où elles sont intéressantes. Tout à l'heure, j'ai eu des games qui étaient vraiment pas intéressantes. Typiquement, j'avais dans mes prize cartes j'avais mes Frigado, j'avais mes Palkia, Original Vestar. Du coup, je pouvais juste rien faire, j'étais entre guillemets physiquement bloqué dans le jeu. Donc voilà. Là, actuellement, qu'est-ce que j'ai? Et bah, compliqué. J'avais pas vu, j'ai pas fini copain. Donc c'est pas si compliqué que ça. On récupère bien évidemment deux Frigodo. Un seul, ça serait chiant parce qu'on peut se le faire type. Donc là, j'ai deux super bonbons. Donc avec Jack, je peux en récupérer deux directs. On carte dissimulée. Ok. Je réfléchis les gens. Je réfléchis pourquoi. La situation est très compliquée là. J'ai pas moyen de récupérer des Pokémon à part la Hyper Ball, ce qui fait défausser deux cartes. Ce qui est très embêtant. Pourquoi j'ai pris Palkia V? Tout simplement pour en fait le faire évoluer directement en Palkia originel. Pour pouvoir utiliser son talent. Voilà, et pour espérer peut-être attaquer au prochain tour ou faire quelque chose. Étant donné qu'en fait là j'ai faut enlever ça. Étant donné que là c'est très compliqué, je sais pas, genre je trouve que ma main est pas très optimale en fait. En face, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, un deck que je redoute un peu en ce moment, le fameux Lance-Rien Terra Cristal. Il a pas fait grand chose là. Oh, j'ai le petit Baojian. Faut que je retraite du coup pour récupérer des énergies. Bah je peux pas. Je peux pas, je peux. Je pourrais. Non, 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 non. Je pourrais retraite pour récupérer. Il y aurait un moyen. Il y aurait un moyen, mais est-ce que j'attendrai pas un tour? Vous savez quoi? On va attendre un tour. J'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, c'est-à-dire que le Luminon, je peux pas le one-shot au prochain tour. Très compliqué en fait, c'est que je n'ai pas de récupération d'énergie. Malgré le fait que j'ai un banc magnifique là. Deux Glevodo histoire de bien
la retraite. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois pendant le tour, si Pokémon sont pas attaqués, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre deck. Montrer une carte supporter. Ok. Il a pas eu de carte. Ok. À one shot instantanément là. Intéressant ça. Intéressant, ça fait trop peur. Ça fait trop peur pour le garder en vie. Le top du top serait de récupérer l'énergie là. Ou un ordre du boss. C'est ok, j'avais pas prévu ça, mais c'est extrêmement bien. Pourquoi? Retraite. Baojian. Frisson classé. Je récupère 2 énergies typo. Je peux ainsi un super froid sans problème. 120 de puissance actuellement mon attaque. Ordre du boss. J'élimine la menace qui disparaît-il parce que c'est lui qui fait évoluer pour avoir comment il s'appelle, Lancerien. Donc là, élimination de menace. Comme ça me permet déjà de gagner du temps. Jack, c'est vraiment pas les cartes qu'il me faut. C'est vraiment pas des cartes là actuellement. Il me faut vraiment 2 cartes. C'est... J'ai beau avoir un banc magnifique, si je n'ai pas les cartes qui suivent derrière, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc, waouh, il a pas eu de chance. 2 fois qu'il a pas de dresseur. Nouvelle leçon. Ah non, waouh. Ok. Ok, j'ai failli me, entre guillemets, me moquer de l'adversaire, mais alors là, c'est très très bien ce qu'il fait. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouais, il récupère une paper. Tant qu'il met pas de... J'ai rien dit. J'allais dire tant qu'il met pas de frontière, je suis bien. Je suis plus bien. Je suis plus bien. Il n'a pas attaché d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Important. Là, petite analyse. Petite analyse, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas attaché d'énergie. Donc ça nous dit 2 choses. Déjà, il va utiliser le paper au prochain tour pour récupérer un super bonbon. Et je pense pour récupérer une high-tech, le cristal, je sais plus comment il s'appelle, qui permet en fait d'attaquer avec qu'une seule énergie. Non, enfin d'attaquer avec une énergie en moins des attaques des Pokémon de Terra Cristal. Je sais que le Lancerien il a besoin que de 2 énergies pour attaquer, donc avec cet objet, avec cet équipement, il aura besoin que d'une seule énergie pour attaquer. Or, le Nigeron il faut qu'il puisse se switch. Il pourra pas se switch tout de suite. À moins qu'il ait un échange. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fanturm il aura... Oui, j'ai terminé mon tour. Ça veut dire que le Fanturm il aura déjà un équipement attaché. L'attaque de Fanturm inflige... Enfin pas de Fanturm, de Lancerien, pardon. L'attaque de Lancerien inflige 200 de points de vie. S'il a pas d'objet... S'il a pas de... Je sais plus comment ça s'appelle, d'équipement. Ouais, je sais plus, ça porte un nom. Il y en a pas un là. Je sais plus comment ça s'appelle, mince. Bah attends, on va le voir. De carte outil. Ça veut dire qu'il aura déjà un outil attaché à son Lancerien, donc l'espèce de cristal. Ah non, là il prend le skate pour pouvoir switch avec le Nigerigon. Ok. Super bonbon, Lancerien. Je sais pas s'il y a déjà eu une présentation, mais en gros son attaque inflige 200 et ça place 6 marqueurs de dégâts sur un des Pokémon qui vous plaît. Bon là, excusez-moi, j'ai un peu bégayé. Alors, une hyperbole encore. Ok, il lui reste plus beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Oh là là, je suis en bug. Ah, c'est un Pokémon.
On le verra à la Kazam. Ok, je vois ce qu'il veut faire. Look at my eyes, il a pas de chance. Il a pas de chance, j'ai ordre du boss. Aïe aïe aïe, ah, je le plains un peu. Cela dit, j'ai que 3, non. Il a vraiment pas de luck. Ouais. Ah non, je peux plus l'utiliser. J'ai rien dit. Allez. C'est très bien un Najara en vrai. Et c'est quoi? En hors du boss, faut éliminer la menace. Donc, comment on élimine cette menace? On l'attaque sévère. Et pour l'attaquer sévère, il suffit d'un peu d'énergie. Là déjà, 240, ça lui fait mal. 240, ça lui fait mal, ça veut dire qu'il lui reste plus que... Pas beaucoup pour l'attaquer. Un Palkia originel devrait suffire. De toute façon, là en plus, il a plus beaucoup de cartes. Il a 2 cartes en main, il pourra pas faire grand chose. Sauf s'il chope vraiment une bonne carte. Mais là, je pense même de son point de vue, ça peut limite concéder. Hein. Ah, il gagne du temps. Pour récupérer un dresseur très fort. L'adversaire, il... Après, c'est pas trop compliqué ce genre de move, mais quand même, faut... En plus, il chope Paper. Waouh. La game est totalement relancée alors que... Sans le skate, ça l'était pas, c'était fini. Fini pour lui. Donc, ouais. En gros, il gagne du temps. Vous voyez comment il gagne du temps? Pourquoi? Parce que moi, j'ai éliminé directement son petit Fantirme au tout début. Qui était évolué en disparaît-il. Attrape riposte. Ok, il va l'utiliser pour gagner du temps, pour me mettre un Pokémon. Un Glévodo. Concrètement, un Glévodo. Je vois pas quel autre Pokémon il peut switch. Il hésite quand même, Mais pour moi, ça sera un Glévodo. Instantanément. Ah, d'accord, ok. Petite leçon encore. Sur une des vidéos précédentes, j'avais dit que faites attention aux Pokémon auxquels vous mettez sur votre poste actif. Là, je vous donne encore une leçon. Faites attention aux Pokémon que vous mettez sur le poste actif de l'adversaire. Là, vous l'avez bien vu, là, ça va lui porter préjudice. Pour expliquer un peu mon move, je récupère un Luminéon pour pouvoir récupérer un ordre du boss quand il me plaît. Récupération d'énergie, je récupère 4 énergies, ça, classique. J'ai récupéré après une petite récupération d'énergie, histoire de récupérer des énergies vraiment rapidement. Pour avoir assez pour tuer le Lanforien, pour tuer, voilà. Vous avez vu l'erreur de l'adversaire, qui a été de mettre mon Palkia. Du coup, le coup d'énergie de retraite que j'aurais pu avoir pour mettre pour faire retraite un Glévodo ou un Amphinobi s'il aurait mis sur poste actif, bah là il est de 0, je peux directement attaquer avec mon Palkia. Donc vraiment incompréhensible son move, incompréhensible. J'attaque à 220, donc c'est pas dégueu. Par contre je récupère que du one prize, hein. Récupération d'énergie, histoire de bien mettre au fond l'adversaire. Compliqué pour lui, la game là. Parce que là en gros je one shot n'importe quel Pokémon actuellement sur le poste actif. Il a pas d'énergie donc là il va juste gagner du temps. Mais le problème c'est qu'il a Luminéon qui est en 2 cartes prize. Le Alakazam qui est un peu utile. Natu qui est très utile, qui doit garder parce que pour pouvoir piocher, c'est un peu ses cartes qui lui permettent de piocher. Et il met Natu. Erreur de la part de l'adversaire. Je vous explique pourquoi. S'il fait évoluer Natu en Xatu, il pouvait attacher une carte énergie
avec le talent de Natu, de Xatu, sur lance-rien. Et comme ça, il aurait pu piocher des cartes. Et en fait, piocher des cartes, c'est ultra important. Alors que là, il a préféré garder son Alakazam radieux. Énorme erreur, vraiment énorme erreur. Faut réfléchir dans la game. Comment ça se passe, comment les choses évoluent. Parce que là, regardez, là, qu'est-ce que je fais là? Je me stack, je peux me stacker partout. Je viens de récupérer 5 cartes d'énergie en un seul tour. C'est énorme, c'est énorme. Là, qu'est-ce que je vais faire? J'en mets une à lui, j'en mets deux à lui, j'en mets deux à lui. Comme ça, tous mes Pokémon peuvent retraite là. Et je garde mon Luminon, je garde un save... un save supporter. Comme ça, je peux récupérer n'importe quel supporter. Mais là, en fait, ça sert déjà plus à rien parce que mon Baojian tue n'importe qui. Et j'ai un ordre du boss. Bah oui, à force de garder, de gagner du temps à l'adversaire pour pas perdre, il me permet à moi en fait d'obtenir plein de cartes. Donc là, je pense qu'il va peut-être abandonner au bout d'un moment parce que bah j'ai un banc magnifique. Manaphy. Ouais. Bon là ouais mais le Natu. L'erreur là, la deuxième erreur de l'adversaire, le Natu. Waouh. Je peux hors du boss pour récupérer parce que non, c'est rien. On va pas attendre plus longtemps. On va pas attendre plus longtemps. On va le mettre au fond. Je voulais garder vraiment le Luminéon au cas où. En fait, si j'ai pas hors du boss avant, en mettant le Luminéon et récupérant un dresseur, c'est parce que je préfère avoir une route de secours. Là, j'en ai déjà un de gratuit. Autant attaquer direct. Parce qu'on sait jamais, ça peut aller très vite hein, les combats de... Les duels. Hein. Là, abandonner. Ça sert à rien de s'obstiner. Il attache une énergie. Je vais faire quoi? Tu peux pas. Il me reste qu'une seule carte prize. Il a fait des erreurs l'adversaire. Il a vraiment fait des erreurs. Le coup de mettre le Natu, non, c'est une erreur. Fallait mettre le Alakazam. Le coup de me mettre mon Palkia originel Vestar sur le poste actif, erreur. Fallait mettre un Glevodo. C'est bien de petites actions comme ça qui peuvent vous faire perdre la game. Là en l'occurrence ça n'a pas vraiment joué. Et encore le Natu je sais pas parce que ça se trouve il avait un Xatu dans sa main là. Bon allez. On se retrouve tout de suite donc pour une autre game si jamais c'est pas celle-ci. Allez. Et puis bah si c'est celle-ci, encore une fois je me répète. Est-ce qu'on va commencer? On ne commence pas, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Du coup, la game d'avant avec le lance-rien, je le mettrai. Ça permet de présenter un peu le deck lance-rien, même s'il n'a pas été trop mis en action. Puis encore, la game était nulle. Hein. Je lui ai roulé dessus en soi. Mais j'ai pu expliquer en fait la gestion de supporter en fait. Et bah, c'est une. Waouh! C'est une comment? C'est une misère. Ça m'est pas arrivé ce soir encore. Ah la main bien pourrie que j'ai là. Oh la main bien pourrie que j'ai. S'il pioche plus d'une carte. Waouh, waouh, waouh. J'ai eu deux misères pour ça. Hein. Et en face un Regidrago. Ouais, excusez-moi, je baille. Pourquoi je baille? J'ai perdu d'avance. Flébobol, je vous l'ai mis toute cette horrible. Ouais, Ogerpon, je retiens même de son nom. Ogerpon, masque turquoise. Mélanceau, ça fait quoi? Oh, en plus, il a eu bon. Je peux pas avoir l'effet de la carte. En gros, je crois que ça peut choisir n'importe quel Pokémon si tu fais face. Waouh, 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 waouh. J'ai clairement pas envie, hein. J'ai clairement pas envie d'affronter ce qui arrive. J'ai clairement pas envie. Mais écoutez, on va faire notre possible. On va faire notre possible en fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Ex, voilà. Et voilà, même pas face.
histoire de bien m'entuber. Des énergies. Oh. Pour le plateau, j'ai quoi comme carte? Ok. Ça fait une carte à défausser, ça au cas où. J'en ai combien là? Qu'une. 280, ça. Est-ce que je récupère des énergies avec lui ensuite? Ah. Ouais. Je n'ai pas obtenu assez. Oui, bah oui, fais un petit émote. Monsieur a eu de la chance sur sa main, il a pioché. J'ai eu deux misères. Un autre régie, ouais. Régie Drago Vestar. Comme si on s'en doutait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300. Ah, je le tue. Non, il a obtenu face. Oh là 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 là. On n'a pas le même niveau de chance. Mais je mettrai cette game même si je perds parce que Regidrago Vestar, faut que je vous le présente, je le joue pas donc professoral. Le but en fait c'est que Regidrago peut attaquer en fait. Il peut utiliser n'importe quelle attaque d'un Pokémon Dragon qui se trouve dans la pile de défausse. Et en fait ça permet, tu mets plein de Pokémon Dragon avec des attaques différentes. Que tu essaies de défausser le plus possible grâce à recherche professorale, même avec le Daland de Regidrago. Et en fait, grâce à ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir avoir plein d'attaques polyvalentes. Bah, je suis mort. Il avait un Curem. 110 dégâts à 3 des Pokémon de votre... S'il a des échanges d'énergie, je suis cuit. Et il va forcément en avoir. Je suis mort. Là en fait il va tuer mes deux frigos d'eau donc ça sert strictement à rien. Là il m'a brûlé pour en plus me tuer mon Amphinobi. Il va récupérer 3 cartes récompenses en une seule attaque. Donc vas-y une autre hein. Vas-y réutilise. Voilà. Échange, regarde t'es prêt. Il a pas un seul échange hein. Ah si il en a eu un. Ouais bah c'est mort. C'est mort. Je vous la présenterai hein, parce que globalement ouais. Globalement j'avais un start bien pourri. Mais lui il a réussi à avoir récupération d'énergie mais toujours plus. Ah ma vie est terrible hein. Bah oui. Faudrait qu'il soit bête et qu'il se trompe d'attaque. Regarde-le. Toujours en train de faire des trucs. Ouais. Dommage parce que ça aurait été un beau match s'il n'aurait pas eu autant de chance. Mais il a eu autant de chance. Il vient de faire une énorme connerie. Attends. Non. Ou alors il en a un deuxième. 30. Il est là, il utilise l'attaque de l'enfoirien, là je reconnais. Il a fait une énorme connerie. Il a fait une très grosse connerie. Récupère 2 cartes prize, je m'en fous. Il a relancé toute la game en faisant cette boulette. Et en plus je peux en mettre ça. Allez, un peu de chance. Il a eu 2 fois face, je vais pas avoir 2 fois pile. Le combat voudrait que si, mais... Ah, merci. Un peu de chance. Parfois, ça fait du bien quand même. J'ai quoi là-dedans? J'en ai qu'une seule. Hein. Par contre, j'ai perdu de quoi piocher des cartes. Et ça, c'est très embêtant. 1, 2, 3, 4.
Pas super bonbon direct. Ah, je peux même récupérer un Pokémon. Est-ce qu'on Palkia? Je pense qu'on Palkia. On Palkia. Comme ça, si jamais j'ai le Palkia Vestar, ça nous met giga bien. Ça nous met giga bien. J'en ai 4. Je suis obligé de récupérer. Et je suis obligé de faire ça. Super froid. J'ai un autre Baojian pour récupérer des énergies ensuite. J'aurais de quoi récupérer. Non, mais je suis bien, je suis assez bien globalement. Il a fait une erreur, il a vraiment fait une erreur pour le coup. Bah, ça me permet en fait de vous présenter. Là, en fait, il avait littéralement win s'il remettait pas le Kyren dans son deck. Je sais pas pourquoi il a voulu remettre le Kyren dans son deck. Peut-être pour jouer. Pour pas être là en mode bah j'abandonne. Mais... Je sais pas. Très compliqué de prévoir pourquoi l'adversaire a fait ça. Si j'aurais eu assez d'énergie, j'aurais ordre du boss le Regidrago pour être sûr à 100% d'éliminer les menaces. Donc oui, donc faites attention en fait, réfléchissez à vos moves. Là, je comprends toujours pas pourquoi l'adversaire a remis son Kyren dans son deck. C'est vraiment incompréhensible, vraiment incompréhensible. Bon, il va avoir pile, pour une fois. Voilà, merci. Parce que là, sinon, il pouvait tuer plein de choses, je comprends pas. Ma théorie, c'est qu'il voulait qu'on joue, et que du coup, il m'a laissé l'espoir, en fait, en faisant ce move. Aberrant le nombre d'énergie plante qu'il a, par contre. Aberrant. Mais malheureusement pour lui, je suis un deck où moi je défausse mes énergies de mon... Là, il y a encore une énergie, c'est une dinguerie, 16 cartes. Récupération d'énergie. Ça fatigue. Ouais. Aïe. Aïe. Et c'est chiant ça, le brûler. Enfin, ça me tue pas. Mais ça me fait gaspiller des énergies que j'ai pas. J'aurais pas assez pour le tuer. Tiens, déjà, ça, toujours utile, hein, visiblement. Ok. De toute façon, je l'aurais récupéré avec Nashara, mais là, pas le cas original des stars. Donc ça. On talent tous les jours. 1, 2, 3. On retraite. Ça, c'est malheureux, hein, que j'ai dû retraite. Parce que là, je commence à avoir beaucoup d'énergie dans ma pile de défense. Hein. Ok, attends, il m'en reste quand même une 5 dans mon deck là, d'énergie. On va pas se plaindre. Nashara, qu'est-ce que je récupère avec Nashara? Un Pokémon, lequel? Attends, j'en ai un autre ou pas? Ah ouais, j'en ai un autre. Non, il sert strictement à rien là. Luminéon au cas où. On sait jamais, une machine qui pop. J'en ai combien? 1, 4. 6 x 4, 24. Ok. On super bonbon. Pour notre deuxième Frigado. Parce que là, avec les dégâts qu'il m'a mis avec Devodo, il peut me le tuer facilement. Donc on save tout ça. Et puis en fait, j'ai assez pour le one shot le Garpon là. Donc quitte à faire, voilà. J'ai encore d'autres Nashara. J'ai une autre Nashara pour récupérer des énergies avec récupération d'énergie supérieure. Donc voilà. J'avais croisé les bras pour le tour de l'adversaire. C'est encore faire ça. Là, l'adversaire est assez mal. Mais je considère avoir perdu. Il a fait un move qui devait pas faire.
Oh là là, énergie super bonbon. Il y a tout qui va bien pour moi. Qu'est-ce que va faire l'adversaire? Franchement, pour être honnête, il aura du mal à s'en sortir. Il aura du mal à s'en sortir là. Énergie feu. Attrape insecte, ok. Je regarde de bailler moi. Directement Régis Drago Vestar, ok. Recherche professorale, ok. Là, ça espère des échanges pour pouvoir tuer mon Baojian, essayer de faire quelque chose, je sais pas trop quoi. Le play de l'adversaire. Attrape-riposte. Mon deuxième, mon Glévodo avec tous ses PV. Attaque de lance-rien, il tue mon Glévodo avec une attaque à 200. Il tue l'autre avec les marqueurs de dégâts 60. Et là, il gagne. Imaginez qu'il m'aurait, entre guillemets, laissé la victoire au départ. Pour là, récupérer la victoire ensuite avec ça. Ça serait magnifique. Franchement, j'aimerais que ça se passe ça en fait. Premier degré, j'aimerais qu'il se passe ça. Mais pour avoir ça, ça lui coûte déjà 2 échanges. Attendez. On rigole, mais j'ai prédit le truc. J'ai prédit ce qui allait se passer. Sauf que il lui fallait un attrape-riposte. Un attrape-riposte et il était bon. Hein. Impressionnant. Il aurait eu un attrape-riposte qui a regagné la game. Hein. Si vous arrivez à avoir le machiment, en gros, attrape-riposte, il échangeait mon Baojian du poste actif pour mettre ce Glévodo là, avec tous ses PV. Et là, il choisissait l'attaque de lance-rien qui inflige 200 PV au Pokémon actif, donc le Glévodo était mort, plus 60 PV à un Pokémon de son choix. Il mettait 60 PV à ce Glévodo là. J'étais cuit. À une carte près, hein. J'aimerais bien savoir ce qu'il a dans sa main, si jamais il avait l'attrape-riposte ou pas. Parce que s'il avait l'attrape-riposte, il était vraiment bien. Il est vraiment bien. Je vais regarder, est-ce qu'il en avait dans son deck? Ah, il est comme moi, il est pas du genre à jouer attrape-riposte à mon avis. 1, 2, 5... Ah, il avait encore un 6ème de son deck que je connais pas, hein, en vrai. Hein. Bon, là, on va pas... Je fais one shot si je... Ouais, je fais one shot. Écoutez, la game va se finir. Intéressant. Pourquoi? Parce que même si l'adversaire a fait des misplays, moi j'ai pu vous les expliquer ces misplays. Et ça ça reste quand même que du coup je vous explique déjà le deck adverse, ce qui est vraiment bien. Lui il abandonne. Il abandonne. Du coup j'ai pu vous expliquer en fait des moves qu'aurait pu faire l'adversaire. Et même si expliquer c'est moins visible que de le voir, merci le chatou d'avoir dit cette phrase. Bah ça permet quand même en fait d'avoir de l'analyse. Parce que mes parties, elles sont pas là que pour présenter mon deck, c'est pour voir la méta actuelle. Bien sûr que ces vidéos que je fais, c'est sur les méta actuelles. Les méta ça change à chaque nouvelle... à chaque tournoi, à chaque gros tournoi de Pokémon, de Play Pokémon. La méta ça change à chaque nouvelle série. Hein, D'ailleurs, je vais essayer de mettre en place petite ouverture de deck de Pokébox. Enfin, pas de Pokébox, comment on appelle ça? Eh, j'ai encore une misère. Je parle, mais ça se trouve cette game, je vais même pas vous la présenter, mais je vais le laisser vu que je parle.
Je vous ferai peut-être une vidéo sur les prochaines avant-premières Pokémon. Encore une fois, Start c'est clapax. Hein. Il pioche combien de cartes? Il en pioche plus d'une. Tant pis si cette game est nulle, je vais la laisser. Hein, vu que j'ai parlé dessus. Ouah, bah ouais. Vous voyez l'injustice? L'injustice. Oh là là. Si avec cette injustice je tombe sur un Dracofeu, là c'est vraiment catastrophique. Ça serait vraiment catastrophique. Paper, bien évidemment, c'est un Dracofeu. Regardez le petit Salamèche qui va pop. Même pas. Bah non, mais là il peaufine copain. Bah voilà. Voilà, là, là, là. Et les Salamèches. Et voilà. Et ça part. Ça qui part de tous les côtés. Aberrant. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots que il est déjà à 36 cartes de son deck. Bah ouais, j'ai beau avoir du boss. Je ne peux pas one shot. Allez. Ouh. Non, 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 non. Par pitié, bug pas, il bug ce con. Des fois, le jeu, tu sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si les cartes, là, comme si les cartes, elles y étaient pas de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, 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 oh. J'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête en voyant ça. Hein. Ouais. Et bah écoutez, je vais devoir vous présenter cette game qui va être nulle parce que j'ai eu une misère pièce Sylvestre. Il a vraiment toutes les cartes pour mettre un Dracofeu tour de quoi. Paper, classique, hein. Histoire de... Moi j'ai une misère et lui il a la main parfaite. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, Pokémon, Pokémon Live, super bon. Pro Carnage, voilà. Et là, regardez, oh, il va récupérer un super bonbon ou un Dracofeu. Super bonbon, Dracofeu, waouh. Oh, vraiment intéressant ce jeu. Hein. Les gens qui jouent Dracofeu en ce moment, zéro personnalité, que de la facilité. C'est que de la facilité. T'as zéro de tenue de deck. T'as zéro de tenue de deck. C'est... En fait, t'as, entre guillemets, aucune stratégie. T'as aucune maîtrise de deck derrière ce deck. T'as rien du tout. Vraiment rien du tout. Bah là, c'est très simple. Je n'ai pas de quoi le one shot. Il me faudrait de quoi le one shot. Je n'ai pas de quoi le one shot. Ouais. On tente une Gladys. En fait, ce qui est dommage, c'est que si j'avais récupéré le Baojian, si j'avais réussi à récupérer le Baojian, je gagnais. Enfin, je gagnais pas, mais j'avais 4 énergies, j'en avais 6. Si j'avais récupéré le Baojian, limite, en fait, j'aurais pu Nashara à la place de Gladys. 6, 6, je tuais le Dracofeu. Tour d'après, j'aurais pu récupérer un autre Baojian, mettre 4 énergies, 6 énergies, je retue un Dracofeu. Mais vous voyez, un bug du jeu. De misère. L'adversaire qui a une main vraiment parfaite. Un Dracofeu, un Roucarnage au deuxième tour. Reptarcel sur le banc aussi. Il a chopé quoi? Luminéon V pour récupérer un dresseur. Avec la pierre pour récupérer n'importe quelle carte du deck. Il a chopé un Motisma pour pouvoir piocher au tour 1. Vu qu'il ne pouvait pas attaquer, vu que tu peux pas attaquer au tour 1. Tout, quand je dis tout, il avait tout pour lui, sa main. Et moi,
qu'est-ce que j'ai eu? Un bug. Sans ce bug là, je récupérais Baojian, je tuais son Dracofeu. Un deuxième Dracofeu qui pop, j'ai regardé les énergies, de ce que je pensais, enfin de ce que je pense, j'aurais pu tuer le deuxième Dracofeu. Je tue deux Dracofeu, l'adversaire est cuit. Vraiment. Euh, donc voilà, il faut l'accepter que des fois, de misère, plus un bug du jeu, ça a fait perdre ma partie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais la mettre quand même parce que quelque part c'est peut-être un peu intéressant. Que en soi je suis pas trop limité par le entre guillemets le temps avec ces vidéos là, vu que mon but c'est pas vraiment de. Mon but c'est pas de faire des vidéos courtes. C'est des vidéos que tu peux mettre sur pause, c'est des vidéos que tu peux regarder en plusieurs fois. C'est des vidéos, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Par contre, Dracofeu en face. Vous en verrez tout le temps des Dracofeu en ce moment si vous jouez. C'est infernal. Infernal. Enfin, c'est pas tant infernal, c'est juste qu'en fait, j'ai commencé à jouer à Pokémon Live pile quand ce deck-là, Dracofeu, était populaire. Enfin, est devenu populaire. Enfin, non, même pas qui est devenu populaire depuis que le deck existe. À l'existence du deck, j'ai commencé à jouer à Pokémon Live. Et du coup, en fait, depuis, ça s'est pas arrêté. Je vois du Dracofeu H24, mais vraiment H24. En soi, c'est la méta, donc je peux pas vraiment rapprocher. Ah tiens. Histoire de me venger de la game d'avant, je vais juste le tuer. Je vais juste le tuer. Et ça sera bien mérité. Bien mérité. Allez hop, ça. Oh. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, lolo, le Gladys. Le Gladys qui a décidé d'être monstrueux. Allez hop. Okay. C'est quoi? On va pas perdre de temps. On va pas essayer de faire les max dégâts. J'ai quand même dit, on va pas essayer de faire les max dégâts. Je me suis quand même chié. Hein. J'ai fait retraite hein, au lieu d'attaquer. Hein. D'habitude, tu t'attaques jamais avec ce Pokémon. Alors voilà, ton habitude c'est de faire ça de retraite. Oh, j'ai ok. Oula, j'arrête avec ça, ok. C'est quoi, maximum de dégâts. Voilà. Puis, bon. Ces deux dernières games étaient vraiment pas très intéressantes. Je vais vous en proposer une dernière. Parce que j'aime bien. J'aime bien en fait faire ces vidéos. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool en vrai de jouer et de partager en fait mes plays à voix haute. Et puis de faire de l'analyse parce que même si tu réfléchis dans ta tête quand tu joues, quand tu as joué seul sur Pokémon Live, que tu vas réfléchir dans ta tête, je trouve que c'est intéressant de partager bien à haute voix les plays que peut faire l'adversaire. Comme ça permet même pour le joueur de voir en fait des plays qu'il aurait peut-être pas vu juste en pensant dans sa tête. Parce qu'en pensant dans votre tête, tu réfléchis vite, tu vois pas toutes les possibilités. Alors qu'en parlant en voix haute, tu peux voir toutes les possibilités. Et même, ça m'est arrivé, mais je crois que sur les vidéos de Rugilune, ça m'est arrivé de voir des plays trop tard. Parce que, alors que ça aurait été des plays que je n'aurais jamais vu de base. Donc en fait, parler à voix haute, bah moi, ça va me permettre en fait de voir des plays trop tard. Alors que ces plays de base, je les aurais pas vus. Et ça pourrait peut-être aussi me permettre de voir des plays que j'aurais que de base j'aurais jamais vu. Enfin voilà quoi, je sais pas si j'étais bien clair, mais t'as pas TOS en face. Ok. Chiant ça que ça affiche pas toutes les cartes. Ok, aïe 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 aïe. On se retrouve encore sur un Regidrago, je crois les amis. Donc
Donc compliqué les decks. Ouais, excusez-moi. Ah, excusez-moi, compliqué les decks. Regidraco quand même. Hein. Ah, quoique Bria c'est Terra Cristal. Regidraco n'est pas un Terra Cristal. Mon Garpon est Terra Cristal. Bah, alors bouchez-vous les oreilles. Excusez-moi. Vita, ok, c'est un deck, non pas Regidraco, mais c'est un deck Irfoudre. On n'en a pas vu encore. Irfoudre très populaire aussi en ce moment. Très populaire en réel, en tournoi Play Pokémon. Play Pokémon, c'est ce qui organise les tournois en France, et peut-être à l'étranger, je sais pas. En tout cas, c'est les tournois qui. C'est l'organisation qui organise les tournois officiels de Pokémon en France. Que je participe à des tournois. Je devrais des fois partager en fait sur YouTube une vidéo où je vous montre un peu du play Pokémon comme ça. En tout cas, Irfoudre n'est pas populaire sur Pokémon Live, mais est très populaire en tournoi officiel. Est très populaire en tournoi officiel. Donc voilà, parce qu'en même temps, couplé avec Togepi, ça fait quand même des attaques très fortes. Vous pouvez défausser autant d'énergie de base que vous voulez de vos Pokémon. Cette attaque inflige 70 dégâts pour chaque carte défaussée de cette façon. Pour faire simple, le deck Irfoudre et le deck Baojian se ressemblent énormément sur la mécanique d'attaque. Par contre, il est en train de faire trop de choses. Je veux jouer. Donc ouais, ce que je disais, Irfoudre et Baojian, en fait, ils se ressemblent sur la manière d'attaquer. Le but, c'est d'essayer d'accumuler des énergies. Donc pour lui, les Pokémon de soutien, c'est Ogarpon pour récupérer une énergie à chaque tour. Moi, ça va être Glebodo. Ah, j'ai la gorge qui est vraiment... qui me pique. Je vais boire un peu. Alors excusez-moi pour le bruit. C'est que je devais vraiment avoir la gorge sèche. Alors, au final, il a fait beaucoup de choses. On récupère ça. On regarde déjà ce qu'on va piocher avec carte dissimulée. Ah bah... On parle là. Dans tous les cas, il peut pas attacher des énergies, à moins qu'il ait Rubin. On va partir du principe qu'il a pas Rubin. C'est comme ça. Ouais. Merde, ça le pose directement, je suis trop con. Excusez-moi les amis, voilà. Je critique les plays des autres, mais voici moi qui ai fait un play bien nul. Bien nul, je voulais le garder dans ma main pour pouvoir avoir un Ashara de côté au cas où si j'en avais besoin à un moment. Bah je l'ai pas fait, tout simplement. Je peux pas super bon pour moi tout de suite. Aïe 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 aïe. Beaucoup d'erreurs là. En fait le tour de l'adversaire a duré tellement longtemps que j'ai cru que c'était déjà mon deuxième tour et que j'avais eu mes frigados. Je suis un peu perdu. Et là je viens de faire un mistake. Oh mais encore Pokéstop, ça suffit. Et les chaussures, ok, ça va. Il pioche beaucoup, hein, il est déjà à 24. Ouais, il a chopé les chaussures instantanément. C'est... Vous le remarquerez sans doute, quoique le deck, le deck Fujilim, il pioche un peu avec Vitalité du Professeur Olim. Mais en général, je ne joue pas de deck avec vraiment de la pioche à foison. Donc là, je vous présente le deck Baojian sur ces vidéos-là. Semaine prochaine, je vous présente le deck que j'utilise en tournoi, qui est un deck que je trouve bien. Et personnellement, c'est un deck que je voulais avoir en réel, juste pour la beauté des cartes en fait, pour la beauté de me dire j'ai ce deck là en réel. Ah bah ouais, il va pouvoir attaquer. Ah non, il peut pas switch le top à sauf s'il a un échange.
il pioche beaucoup de cartes, hein. 19, hein. Et ça, faut vérifier parce que il peut. S'il avait un échange dans sa pile de défaut, s'il y a moyen, hein, énergie pente. Ok. Il peut avoir un échange d'énergie. Non, ça lui sert à rien sur son type de deck. Non. Chose que j'ai très peur, c'est qu'il me tue mon Baojian avec... Il avait attrape ultime. Il avait attrape ultime. J'ai envie de mourir. J'ai envie vraiment de mourir. Donc là, c'est pas compliqué. Si je n'ai pas de Baojian, je suis cuit. Mon erreur du Luminéon. Voilà. C'est tout, j'ai pas besoin de dire plus. Jack, ça me sert strictement à rien. Pokéstop par pitié, il fait bobo, lui. J'ai combien d'énergie là? J'en ai 3, c'est suffisant pour utiliser elle. Attends, je peux peut-être choper un Baojian. Bah non, pourquoi faire? Pourquoi faire, les amis, je vous le demande. Mais je peux faire un petit play un peu marrant, un peu gaulerie sur le fond. C'est que... Ouais, c'est vraiment le meilleur play que j'ai là. J'ai vraiment rien d'autre à faire. Mon erreur d'avoir mis Luminéon V1, là ça me retombe dessus puissance 10. Ça me retombe dessus puissance 10, c'est impressionnant. Je suis mais dans le cacamou intersidéral. Ah, c'est dommage. En fait, si j'avais pas mis le Luminéon, le Airfoudre était mort et il pouvait plus rien faire. Enfin, il pouvait plus rien faire. Mon Baojian restait en vie, blablabla. Là, à moins de choper le pack original des stars, qui peut me sauver. Lui, j'avoue, il peut me sauver. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu aussi deux hors du boss et Najara dans le Pokéstop. Et ça m'a tué. Hein. Ça m'a vraiment tué. Hein. Parce que là, je peux récupérer des Faible Ball, Hyper Ball. Je peux récupérer quoi d'autre? Des récupérations d'énergie là qui vont être très importantes aussi. Je peux récupérer quoi d'autre? Super bonbon à la limite, je m'en fous un peu, mais ah, mais machine-moi la gueule, j'aimerais tellement. « 12 cartes, ouais. S'il me tue mon Amphinobi, qu'est-ce que je mets? Bah, pas le cas, j'ai pas le choix. Pas le cas, j'ai pas le choix et je prie pour une bonne pioche, un bon Pokéstop. Ah là là, mon erreur. Je mettrai cette game, hein, vous pouvez le voir, l'erreur. Ne jamais prendre avec une Faible Ball un Luminéon. Erreur classique, vraiment, quand je dis classique, que tout joueur Pokémon Live fait, hein. Vraiment. T'as beau être vigilant un peu, là il reste tac. Je suis vraiment dans la mouise. Parce que là je le tuais le Airfoudre. Donc en fait là je vais être décalé de 1 et je sens qu'en fait sur les cartes prize ça va se ressentir le décalage de 1. Ça va se ressentir malheureusement. Ouais.
Ouais, il y a vraiment pas beaucoup de cartes qui peuvent me sauver là, malheureusement. Enfin, en soi, une hyperbole ça me sauve pas parce que j'ai. Ah, il a un autre tir full droit, aïe 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 aïe. Mais il a plus que cette carte, hein. Il a plus que 7 cartes, hein, donc c'est rien, 6 cartes là maintenant. C'est rien du tout, hein. Mais je pense pas qu'il laissera, ouais. Il va pas laisser 6 tours. Il laissera pas 6 tours, donc... Des fausses énergies, ouais. On prie pour le Palkia, mais bon, sur 34 cartes. Après ces 6 cas là, je doute. Tant pis. Ça peut sauver si j'ai le bon Pokéstop. Si j'ai au moins un objet, un seul. Alors, on crie pas victoire trop vite. On ne crie pas victoire trop vite. On ne crie pas victoire tout court. On ne crie pas victoire tout court. Il y a combien de Pokéball qui sont passés? Deux. J'ai qu'une seule énergie. Donc t'es en train de me dire qu'en plus d'avoir eu des Pokéstops nuls, j'ai en plus de ça défaussé aucune énergie pour mon Palkia là. Dinguerie. Dinguerie, j'abandonne. Et bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que le deck Kirfoudre on l'a jamais vu et c'est important que je vous le montre. C'est important de vous avoir montré l'erreur de mon Luminéon, hein, qui m'a clairement mis dans le mal là. J'ai perdu 3 énergies. Bah elles viennent là, les énergies que je pensais que j'avais dans ma pile de défausse. C'est que Luminéon a remis les énergies dans le deck quand il est retourné dans le deck lui aussi. Il les a pas défaussées et dans ma tête, elles étaient défaussées. Voilà. Un peu amer, mais c'est comme ça, écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez pu voir un peu mieux comment se joue le deck Byaojian. Voilà, je trouvais que cette vidéo là et puis l'autre vidéo sur Byaojian aussi sont assez intéressantes, même si j'ai pas forcément eu des games compliqués. Mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas, je vous dis à la prochaine. J'espère que ces vidéos vous auront plu et bah je vous attends pour la suite. D'autres decks sont à prévoir, donc avec la méta actuelle, je pense présenter un deck donc Temps Futur, qui est mon deck phare entre guillemets, où c'est mon deck que j'ai vraiment construit personnellement, même si il existe déjà. Et donc je pense présenter un deck Pyrobut aussi, qui peut être un peu intéressant. Si j'ai le temps jusque là avant la nouvelle sortie de Étincelle Fulgurante, je sais plus comment ça s'appelle, je présenterai peut-être un deck Lugia qui est extrêmement populaire en tournoi officiel aussi. Voilà, plein de vidéos encore sur Pokémon Live qui vous attendent. Et bah je vous dis à la prochaine, c'était Chatou.